Si vous avez plus de 60 ans, ce que vous faites dans les premières minutes après votre réveil pourrait nuire silencieusement à votre cœur et à votre cerveau. J'ai vu des patients arriver au cabinet médical avec des plaintes récurrentes, étourdissements matinaux, sensations de confusion, pression artérielle instable, voire, dans certains cas, des micro-infarctus. Tout cela à cause d'une erreur incroyablement courante, commise au moment de se lever du lit. Beaucoup l'ignorent, car cette erreur ne provoque ni douleur immédiate ni symptômes évidents, mais ses effets s'accumulent sournoisement avec le temps, augmentant les risques pour la santé à long terme. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment éviter ces dommages invisibles grâce à des solutions simples, naturelles et solidement étayées par la science médicale. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces informations pourraient transformer votre façon de commencer chaque journée, vous offrant plus de clarté, d'énergie et de sécurité dès le matin. Avant de plonger dans le sujet, prenez un moment pour réfléchir. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec une sensation de vertige, de désorientation ou de brouillard mental? Ressentez-vous parfois une difficulté à démarrer la journée avec énergie? Ces symptômes ne sont pas forcément une fatalité liée à l'âge. Ils peuvent être le signe d'un problème dans votre routine matinale. Je vais vous révéler l'erreur la plus grave que vous pourriez commettre dans les premiers instants de la journée, sans même vous en rendre compte. Et surtout, je vais vous proposer une routine simple, testée auprès de centaines de patients, qui a donné des résultats remarquables. Cette routine pourrait non seulement améliorer votre bien-être quotidien, mais aussi protéger votre santé cardiovasculaire et cognitive à long terme. Les premières minutes après le réveil sont un moment critique pour le corps humain, particulièrement après 60 ans. Pendant le sommeil, votre corps fonctionne au ralenti. Le rythme cardiaque ralentit, la pression artérielle reste stable, et le flux sanguin est réduit pour maintenir un état de repos. Mais dès que vous ouvrez les yeux, tout change. Le système nerveux central déclenche une série de réactions physiologiques pour préparer votre corps à affronter la journée. La pression artérielle augmente naturellement, le cœur accélère son rythme pour pomper plus de sang, et les vaisseaux sanguins se dilatent pour irriguer efficacement le cerveau et les muscles. Ce processus, bien que naturel, est un moment de transition délicat. Si vous vous levez trop rapidement du lit, votre corps n'a pas le temps de s'adapter à ce changement brutal de pression et de position. Cela peut entraîner des symptômes immédiats, comme des étourdissements, une sensation d'instabilité, une vision floue, une confusion mentale ou une désorientation. Dans les cas plus graves, cela peut même provoquer des syncopes, évanouissements ou, pire encore, des micro-infarctus cérébraux, qui sont de petits accidents vasculaires pouvant causer des dommages cumulatifs au cerveau. Ce n'est pas une simple hypothèse. Une étude scientifique a révélé que jusqu'à 30% des infarctus chez les personnes âgées surviennent dans les premières heures de la matinée, souvent dans l'heure qui suit le réveil. Pourquoi ce moment est-il si risqué? Parce que le cœur et le système circulatoire sont soumis à une demande soudaine sans période de transition adéquate. Imaginez une voiture garée depuis des heures dans un garage froid. Si vous la démarrez et accélérez à fond immédiatement, vous risquez d'endommager le moteur. Votre corps fonctionne de manière similaire. Il a besoin d'un échauffement progressif pour éviter de surcharger le système cardiovasculaire. Ce risque est encore plus marqué si vous souffrez de conditions comme l'hypertension, le diabète ou des troubles circulatoires, qui sont fréquents après 60 ans. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Un patient de 71 ans est venu me consulter avec une plainte récurrente. Chaque matin, il se réveillait étourdi, désorienté, avec l'impression de ne pas avoir vraiment reposé. Il vivait seul, et cette sensation d'instabilité le terrifiait, car il craignait de tomber et de se blesser. Cela affectait non seulement sa santé physique, mais aussi sa tranquillité d'esprit et son estime de soi. Il avait même cessé ses promenades matinales, une activité qu'il aimait, par peur de s'évanouir en public. En examinant sa routine matinale, nous avons identifié 3 erreurs majeures. Premièrement, il se levait brusquement de son lit, sans donner à son corps le temps de s'adapter. Deuxièmement, il buvait un café noir à jeun, ce qui provoquait une augmentation soudaine de sa pression artérielle et une stimulation excessive de son système nerveux. Troisièmement, il sautait souvent le petit déjeuner, ne mangeant qu'un repas léger vers midi. Ces habitudes forcèrent son corps à passer d'un état de repos complet à un état d'alerte maximale sans transition, ce qui entraînait un déséquilibre dans la circulation cérébrale,
responsable de ses étourdissements et de sa désorientation. Je lui ai recommandé 3 ajustements simples mais puissants. Rester assis au bord du lit pendant 1 minute après le réveil avant de se lever. Remplacer le café à jeun par un verre d'eau tiède avec quelques gouttes de citron pour réhydrater le corps en douceur. Et prendre un petit déjeuner léger mais nutritif dans l'heure qui suit le réveil. 1 semaine plus tard, il est revenu transformé. Il m'a dit « Je me sens comme si j'avais émergé d'un brouillard épais. Je ne ressens plus de vertige, je suis plus alerte et j'ai retrouvé de l'énergie dès le matin. » Ce cas illustre une vérité fondamentale. Des changements apparemment mineurs dans votre routine matinale peuvent avoir un impact profond sur votre santé, surtout après 60 ans, lorsque le corps devient plus sensible au stress physiologique. Ce que vous faites dans les 10 premières minutes de votre journée peut déterminer la façon dont votre corps fonctionnera pendant les 10 heures suivantes. Malheureusement, de nombreuses personnes âgées commettent des erreurs matinales qui, sans qu'elles s'en rendent compte, nuisent à leur système nerveux, leur circulation sanguine et même leur mémoire à long terme. Voici les erreurs les plus courantes et leurs conséquences. Erreur numéro 1. Se lever brusquement. Lorsque vous vous levez d'un coup, la gravité attire le sang vers le bas, et le cerveau peut ne pas recevoir un apport sanguin suffisant immédiatement. Cela provoque une hypotension orthostatique, une chute soudaine de la pression artérielle. Les symptômes incluent des étourdissements, une vision floue, une sensation d'instabilité, et dans les cas plus graves, des chutes dangereuses qui peuvent entraîner des fractures ou des blessures graves, particulièrement préoccupantes pour les personnes âgées. Erreur numéro 2. Boire du café noir à jeun. Le café, lorsqu'il est consommé à jeun, stimule de manière excessive les glandes surrénales, libérant du cortisol et de l'adrénaline. Cela peut entraîner une augmentation soudaine de la pression artérielle, des palpitations, de l'anxiété et même des brûlures d'estomac dues à une production accrue d'acide gastrique. Bien que le café puisse être bénéfique à d'autres moments de la journée, il ne devrait jamais être la première chose consommée au réveil, surtout sans nourriture pour équilibrer ses effets. Erreur numéro 3. Négliger l'hydratation au réveil. Pendant la nuit, votre corps perd de l'eau par la respiration et la transpiration, même si vous ne le remarquez pas. Au réveil, beaucoup de personnes sont légèrement déshydratées, ce qui affecte la fonction cognitive, concentration, mémoire, la circulation sanguine et la digestion. Boire un verre d'eau naturelle dès le lever est une étape simple mais essentielle pour réactiver le métabolisme et soutenir les fonctions vitales du corps. Erreur numéro 4. Sauter le petit déjeuner. Omettre le petit déjeuner met le corps dans un état de stress physiologique. Le cerveau, qui dépend de la glucose pour fonctionner, se retrouve en déficit énergétique, ce qui peut entraîner une fatigue mentale, une irritabilité et une diminution de la concentration. De plus, les muscles, privés de carburant, se sentent plus faibles, ce qui peut accentuer la sensation de léthargie. Après 60 ans, un petit déjeuner équilibré n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour maintenir l'énergie et protéger la santé cognitive. Pour éviter ces pièges, il faut traiter votre corps au réveil comme une machine précieuse, comme une voiture de collection qui mérite soin et attention. Ne la forcez pas à démarrer à pleine vitesse sans préparation. Voici 5 étapes simples mais puissantes pour protéger votre cœur, votre cerveau et votre qualité de vie. Étape 1. Respirez profondément en ouvrant les yeux. Au lieu de bondir hors du lit, restez allongé pendant 1 à 2 minutes. Pratiquez une respiration lente et consciente. Inspirez profondément par le nez, expirez doucement par la bouche. Cet exercice active le système nerveux parasympathique, qui aide à calmer le corps, à réduire le stress et à prévenir les hausses soudaines de pression artérielle. Cette étape simple prépare votre corps à une transition en douceur vers l'état d'éveil. Étape 2. Asseyez-vous lentement au bord du lit. Une fois que vous vous sentez prêt, asseyez-vous doucement au bord du lit et restez-y pendant 30 secondes à 1 minute. Ce mouvement progressif permet à votre système cardiovasculaire d'ajuster le flux sanguin vers le cerveau, réduisant ainsi le risque d'étourdissement ou de chute. Vous vous sentirez plus stable et centré avant de vous lever complètement. Étape 3. Hydratez-vous immédiatement avec un verre d'eau. Avant de penser au café ou à tout autre aliment, buvez un verre d'eau naturelle à température ambiante. Cette étape est cruciale, car elle compense la déshydratation nocturne, stimule le métabolisme,
hydrate le système nerveux et améliore l'oxygénation du cerveau. Pour une touche supplémentaire, vous pouvez ajouter quelques gouttes de citron pour stimuler la digestion en douceur. Étape 4. Bougez doucement avant de consommer de la caféine. Avant de prendre votre café ou thé, faites quelques pas légers dans la maison, étirez doucement vos bras ou vos jambes, ou effectuez des mouvements simples pour activer votre circulation. Ce petit échauffement prépare votre système cardiovasculaire à recevoir la caféine, évitant ainsi les pics de pression, les palpitations ou les tremblements qui peuvent survenir si la caféine est consommée trop tôt. Étape 5. Prenez un petit déjeuner riche en protéines et graisses saines. Dans l'heure qui suit votre réveil, prenez un petit déjeuner nutritif incluant des protéines, comme des œufs ou du yaourt naturel, et des graisses saines, comme de l'avocat ou des noix. Ces aliments fournissent une énergie stable, maintiennent la glycémie équilibrée et soutiennent la santé cérébrale. Évitez les aliments riches en sucre rapide, comme les céréales sucrées ou les pâtisseries, qui peuvent provoquer des pics de glycémie suivis de baisse d'énergie, affectant votre humeur, votre mémoire et votre concentration. Ces 5 étapes ne nécessitent ni médicaments ni efforts extraordinaires. Elles reposent sur le respect des rythmes naturels de votre corps et sur une approche consciente de votre santé. Ce ne sont pas des conseils théoriques, mais des recommandations issues de l'expérience clinique et soutenues par des données scientifiques. Une étude a montré que jusqu'à 30% des événements cardiovasculaires graves, comme les infarctus ou les micro-infarctus cérébraux, surviennent le matin, en raison de la transition brutale entre le repos et l'activité. Cependant, les mêmes chercheurs ont constaté que les personnes qui adoptent une routine matinale progressive, incluant une respiration lente, une hydratation immédiate et un petit déjeuner équilibré, réduisent leur risque d'événements cardiovasculaires matinaux de 38%. Prenons 2 exemples cliniques pour illustrer l'impact de ces changements. Une patiente de 74 ans se plaignait depuis des mois de confusion et de palpitations chaque matin. Elle pensait que c'était de l'anxiété, mais en réalité, sa routine matinale était en cause. Après avoir adopté ces 5 étapes, elle est revenue après 2 semaines, émue, en disant « Je me sens enfin en sécurité au réveil. Je n'ai plus peur de rester seule à la maison. » Un autre patient, âgé de 66 ans, souffrait de déséquilibre au lever, ce qui le rendait dépendant et affectait son estime de soi. Après 1 mois de pratique de ses habitudes, il a retrouvé son autonomie. Il a recommencé à conduire, à marcher seul le matin et à vivre avec plus de confiance. La science et l'expérience clinique convergent pour démontrer qu'un changement de routine matinale peut prolonger votre vie, améliorer votre stabilité physique et mentale et préserver votre dignité. Si vous vous réveillez chaque matin avec de la confusion, de la faiblesse ou la peur de perdre l'équilibre, ne considérez pas cela comme une fatalité liée à l'âge. C'est un signal de votre corps, et surtout, c'est quelque chose que vous pouvez changer. Votre corps a encore la capacité de retrouver sa stabilité, sa clarté mentale et son énergie, à condition de lui offrir les bonnes conditions. Mettez en pratique ces 5 étapes dès demain matin. Faites-les partie intégrante de votre routine quotidienne. Ne cherchez pas des résultats spectaculaires immédiats, mais attendez-vous à des améliorations réelles et durables si vous êtes constant. J'ai vu des centaines de patients, des personnes comme vous, reprendre le contrôle de leur santé matinale, se sentir plus en sécurité, plus active et plus forte dès le début de la journée. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle habitude matinale vous pose le plus de problèmes? Buvez-vous du café sans manger? Vous levez-vous trop vite? Ressentez-vous de la confusion ou de la faiblesse au réveil? Partagez votre expérience, car elle pourrait inspirer d'autres personnes confrontées aux mêmes défis. En adoptant ces changements, vous ne vous contentez pas de prendre soin de votre santé. Vous vous respectez, et ce respect est le premier pas vers une vie meilleure après 60 ans.